Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Scène Gourmande. Aujourd'hui, je vous propose la recette de madeleine au miel de châtaignier. Le miel de châtaignier va apporter un goût intense aux madeleines et avec les écorces de citron, il se marie à la perfection. C'est parti pour la préparation des ingrédients. Donc dans un premier temps, vous allez faire un beurre noisette, c'est-à-dire que vous allez pousser la cuisson du beurre dans votre casserole et une fois qu'il aura une jolie couleur ambrée, vous le filtrez. À part, vous allez tiédir le lait et le miel. Dans un bol, vous versez les œufs et le sucre, vous mélangez bien et ensuite vous incorporez le mélange lait et miel. Ensuite, vous allez incorporer la farine et la levure tamisée. Une fois que les poudres sont bien incorporées, vous allez pouvoir ajouter le beurre noisette filtré petit à petit. Et enfin, en dernier, on va ajouter le zeste de citron. Puis on va réserver la pâte au frigo le temps de beurrer le moule. Avec du beurre pommade et un pinceau, on va beurrer généreusement toutes les cavités du moule. Une fois que le moule est bien beurré, on va verser de la farine, puis on va secouer le moule pour enlever l'excédent de farine. Alors si vous avez des moules en silicone, cette étape n'est pas nécessaire. Ensuite, vous allez sortir votre pâte du frigo et la mettre dans une poche à douille et remplir chaque cavité aux 3/4. Ou bien, vous pouvez aussi vous aider de 2 cuillères à soupe si vous n'avez pas de poche à douille. Et ensuite vient l'étape la plus importante de la recette. Il faut absolument faire reposer la pâte ou bien 24 heures au frigo ou bien 10 minutes au congélateur. Car c'est le choc de température avec le four qui formera cette bosse. Voilà le résultat une fois qu'elles sont cuites. J'ai cuit une première fois à 200 degrés 4 minutes, puis ensuite j'ai baissé le four à 180 degrés pendant 8 minutes, sans ouvrir la porte du four. On obtient ainsi une belle bosse, puis pour ne pas qu'elles sèchent, on les filme au contact ou bien on les met dans une boîte hermétique et elles seront meilleures le lendemain. Et voilà, c'est fini pour les madeleines. J'espère que cette recette vous a plu. Vous avez toutes les informations supplémentaires dans la description. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires. Si vous avez aimé, je vous laisse cliquer sur le pouce et partager. Vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications en cliquant sur la clochette. Merci d'avoir regardé ma vidéo et à très vite pour une prochaine recette.